Bonjour, je suis heureuse de vous retrouver pour le module 6 où nous allons parler des différents paliers de la douleur. Donc en fait, il en existe trois et ça a été défini par l'OMS. Et en fait, ils ont fait les différents paliers en fonction de l'intensité de la douleur. Donc, et en fait, en suivant le palier, les médicaments prescrits sont aussi différents. Donc, le palier 1 correspond aux douleurs faibles à modérées. Généralement, ce sont les douleurs aiguës. À ce stade, le médecin donnera le paracétamol, l'acide acétylsalicylique ou les anti-inflammatoires non stéroïdiens qu'on dit AINS, comme l'ibuprofène ou le diclofénac. Le palier 2, lui, correspond aux douleurs modérées à sévères ou lorsque les traitements donnés au palier 1 ont échoué. Donc là, on commence peut-être à rentrer dans les douleurs chroniques. À ce stade, le médecin passera aux opioïdes faibles. Cette classe de médicaments comprend la codéine ou le tramadol. Le palier Tora correspond aux douleurs intenses. Donc là, nous arrivons là quand même dans les douleurs chroniques, mais pas que, hein. Il peut y avoir des douleurs intenses après une intervention, hein. Et là, nous ne sommes pas du tout dans la chronicité. Ou lorsque les traitements donnés au palier 2 ont échoué. À ce stade, le médecin donnera donc des opioïdes forts comme la morphine et ses dérivés. Alors, au palier 2 et 3, le médecin peut également prescrire des adjuvants. Ce sont des médicaments en fait qui n'ont pas d'effet direct sur la douleur, mais qui peuvent augmenter par contre l'efficacité du médicament analgésique choisi. Donc, dans le palier 1, ce sont les douleurs non accompagnées d'inflammation. Le médecin donc prescrit en premier lieu le paracétamol, car il a un profil bénéfice-risque qui est bon. Il a un bon effet analgésique comme contre peu de risques, peu d'interactions, peu d'effets secondaires. Son utilisation est fortement recommandée si le patient souffre de troubles gastriques, d'asthme, d'insuffisance cardiaque et s'il est âgé. Car les AINS, eux, peuvent provoquer des brûlures d'estomac, des ulcères donc gastriques, de l'asthme et une insuffisance cardiaque, en augmentant la rétention de sel et d'eau et en augmentant aussi l'hypertension. Donc, si vous souffrez ou si vos patients souffrent d'hypertension, voilà, il va falloir leur en parler que l'ibuprofène, il faut faire attention par rapport à ça. Cependant, donc, il faut quand même savoir que le paracétamol est connu pour son hépatotoxicité. Il y a quand même, on s'aperçoit qu'il y a de plus en plus de gens qui ont des problèmes de foie liés au paracétamol. Raison pour laquelle une dose maximale de 4 grammes par jour ne doit pas être dépassée. Chez les personnes souffrant d'une insuffisance hépatique, il sera nécessaire donc de diminuer la dose de ce médicament ou d'envisager une autre alternative. Donc, l'ibuprofène reste quand même la molécule de premier choix lorsqu'une inflammation coexiste avec la douleur, car son rapport bénéfice-risque est meilleur que pour les autres ANS. En effet, l'ibuprofène a un bon effet analgésique et anti-inflammatoire. Ses effets secondaires sur le système gastrique, brûlure d'estomac, ulcères, ainsi que sur le système cardiovasculaire sont moindres que pour les autres médicaments utilisés dans le traitement de la douleur. Lors de troubles gastriques, un médicament protecteur de l'estomac peut être associé à l'IANS choisi. Donc, dans le palier 2 et 3, en fait, ce sont des opioïdes faibles dans le palier 2 et majeurs dans le palier 3 qui seront utilisés. Ces derniers peuvent entraîner de la dépendance. Donc, l'opioïde faible de premier choix est la codéine, tandis que l'opioïde fort de premier choix est la morphine, car c'est la molécule la mieux connue. Donc, il faut considérer ces molécules comme des molécules de référence et elle est plus économique. En fait, selon l'OMS, il faut privilégier les formes orales, rechercher la dose la plus faible mais efficace. Les médicaments à effet retard seront prescrits si cela est vraiment nécessaire. Alors attention, il faut faire aussi attention parce que que ce soit les opioïdes ou la morphine, il y a quand même une très grosse tendance de dépendance. Et là, il faut quand même alerter vos patients. Il va falloir les alerter et leur expliquer que par la suite, il va falloir faire attention aux douleurs. Est-ce que ce sont des douleurs liées réellement avec le problème, avec la pathologie ou la blessure, tout ça, ou ce sont des douleurs parce que le cerveau commence à être en manque.
C'est-à-dire si vos patients sont habitués à prendre la codéine ou la morphine tous les jours à midi et qu'à 11h30, le cerveau commence à provoquer des douleurs, on peut penser que là, ce sont plus des douleurs liées au manque de la codéine parce qu'on arrive vers midi que les douleurs vraiment liées au problème de la pathologie ou de la blessure. Donc ça, il faut quand même bien tirer la sonnette d'alarme par rapport à ça et l'expliquer aussi à vos patients. Bon, il y a aussi des effets secondaires, hein, comme des vomissements, une dépression respiratoire, ainsi que de la dépendance, comme je viens de vous en parler. En ce qui concerne donc le tramadol sous forme de gouttes, palier 2, le risque de dépendance est plus grand car la diffusion dans le système nerveux central est plus rapide et ce, même si la personne n'a pas d'antécédent de toxicomanie. Donc il faut vraiment faire attention à tout ça et tirer la sonnette d'alarme. Le fentanyl, fréquemment prescrit, peut également induire des dépendances car cette molécule passe facilement dans le système nerveux central. En fait, pour résumer, nous dirons que le choix de l'analgésique se fera en fonction du degré de la douleur, de son efficacité rapport bénéfice-risque, ainsi que de son économie. Mais voilà, moi je continue à alerter sur les problèmes de dépendance. À titre personnel, j'étais devenue dépendante puisque j'ai eu le SDRC, hein, je l'ai eu 2 fois. Et j'étais devenue, mais on avait commencé à me calmer parce que je souffrais de névralgie faciale aussi. On m'a calmée avec de la l'éphéragalgan codéiné. Et je peux vous dire que je suis devenue dépendante à tout ça. Je m'en suis sortie, hein, maintenant c'est terminé et tout, mais je m'en suis sortie seule. Donc c'est pour ça que je tire la sonnette d'alarme. Attention à bien expliquer à vos patients de faire la différence entre la douleur réelle liée à la pathologie ou à la blessure et à la douleur qui, elle aussi, est réelle, mais inventée par notre cerveau parce que celui-là est en manque de codéine ou de morphine ou de fentanyl. Donc, il faut apprendre à faire la différence des deux. Parce que les douleurs ne sont pas tout à fait les mêmes. Et là, on pourra tirer la sonnette d'alarme et dire stop, on arrête la codéine, la morphine. Parce que souvent, les patients ont mal, mais ce sont plus des douleurs liées au manque. Voilà, je vous dis à bientôt pour le prochain module.